En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi de la 3e semaine de Carême. Nous sommes en plein Carême. Du mercredi des cendres à ici, il y a la même chose qu'à partir d'ici, à partir de maintenant jusqu'au mercredi saint. Nous sommes en plein Carême. Il est donc opportun de faire un examen de conscience. Le temps passe si vite. Il passe si vite. Nous ne nous en rendons pas compte. Et la vie nous a échappé. Et avec beaucoup plus de raison, les choses qui sont plus courtes que la vie, comme quand arrive l'Avent, Noël ou maintenant le Carême. Nous avons pris la résolution d'accompagner Jésus à Jérusalem, de monter vers lui, avec lui, de mourir avec lui, puis de ressusciter avec lui. Comment accomplissons-nous ces objectifs? Par exemple, la prière, la confession, si importante, si essentielle pour être des hommes nouveaux, pour se convertir. Comment accomplissons-nous l'objectif d'embrasser la croix quotidienne? Parce que cette croix est celle que le Seigneur veut que nous portions avec lui, derrière lui. Comment accomplissons-nous le but, la résolution d'être généreux, de partager avec ceux qui ont moins, pour l'amour du Christ présent dans notre frère? Revoyons le Carême aujourd'hui et ensuite. Si nous voyons que nous avons oublié dans la routine de la vie, mettons les moyens à disposition. J'insiste beaucoup sur ce point. La confession est si importante parce que là, devant Dieu, solennellement, nous disons, « Seigneur, je suis pécheur, je te demande humblement pardon. Je ne suis pas venu pour te tromper ou pour me tromper moi-même. Je suis venu te dire que j'ai besoin de toi et je suis venu te remercier pour ta divine et infinie miséricorde. » Et à ce propos, il est bon que nous nous rappelions l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Il est venu compléter la révélation qui avait déjà commencé avec Abraham. Il est venu compléter la loi naturelle qui avait été placée par Dieu, comme dans notre DNI, notre ADN, dans notre nature. Il est venu compléter, il est venu aussi purifier certaines choses qu'au cours des siècles dans cette loi qui avait été donnée par Dieu, mais à travers les hommes. Eh bien, elles avaient été tordues et devaient être corrigées, par exemple, un respect parfois excessif et ridicule pour le sabbat, une manipulation des droits des femmes pour les discréditer ou une conception erronée de la miséricorde parce que finalement, la miséricorde n'était pas pour le pécheur, mais pour les choses. Il n'est pas venu abolir la loi. Et si c'est ce que Jésus dit à Moïse, des prophètes, si c'est ce que Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce que Jésus nous a enseigné? Cela me fait tellement mal de voir comment le Seigneur est repoussé, parfois ridiculisé par certains
qui se considère plus sage que le Créateur de l'univers, plus saint que le Saint des Saints, plus miséricordieux que le Seigneur de miséricorde, plus rédempteur de l'homme et du monde que le Rédempteur du monde qui a donné sa vie pour nous. Mes paroles ne passeront pas, Jésus a dit. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Prenons la parole de Jésus, son enseignement et tout ce qui est contenu dans les Écritures. Prenons-la comme notre nord, comme notre but, comme notre lumière sur le chemin. Je dois faire un examen de conscience sur quoi le faire? Sur les paroles de Jésus. Me suis-je comporté comme Jésus se comporterait à ma place? Ai-je aidé ou prié? Ai-je fait ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Soyons toujours sur nos gardes face à ceux qui voudraient nous enseigner une doctrine qui n'est pas celle de Jésus. Nous, pécheurs, savons que ce n'est que par lui, par sa parole, par son sang versé, que le salut nous parvient et nous l'en remercions de tout notre cœur. Ainsi soit-il.